Pascal qui demande, est-ce qu'il est possible d'évoquer les principales expressions à utiliser dans des mails échangés avec des Japonais, notamment dans le cadre du travail. Donc là, Pascal qui dit des Japonais qui ont des postes de responsables. Pour le moment, nous échangeons en anglais avec une traduction en français parce que c'est eux qui sont demandeurs. Je voudrais pouvoir ajouter quelques phrases en japonais. Ils savent que je suis très très débutante, mais que je m'accroche et je voudrais pouvoir leur montrer mes progrès accomplis. Quelles expressions est-ce qu'on peut écrire dans un mail, surtout dans un mail à usage professionnel auprès des Japonais ? On avait déjà fait une vidéo YouTube sur les expressions qu'on peut utiliser pour des amis, donc pour répondre à des amis par mail. Là, on va plutôt aujourd'hui parler des expressions dans un cadre formel, dans un cadre professionnel. Donc, on va être sur un registre de langue qui est plus élevé, qui est beaucoup plus poli, beaucoup plus formel et respectueux. C'est ce qu'on appelle du keigo en japonais. Le keigo, c'est justement ce que les Japonais parfois apprennent aussi parce que c'est des formules assez pompeuses et qui sont pas forcément naturelles quand on sort de l'école. C'est pour ça que les Japonais ont souvent une sorte de petits stages ou petite remise à niveau sur le keigo pour ne pas commettre de boulettes quand ils arrivent dans la vie professionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment on s'adresse à quelqu'un en japonais. Je pense que vous connaissez déjà les suffixes courants. Le plus courant, c'est san, donc le suffixe qu'on va mettre après le nom ou le prénom d'une personne. Donc par exemple, Yamada-san, monsieur ou madame Yamada, ou bien donc Yuka-san pour le prénom Yuka. Dans un cadre professionnel, san, ça peut fonctionner si vous êtes au même niveau hiérarchique que la personne, notamment dans la même entreprise. Mais quand on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas et surtout à quelqu'un d'une entreprise autre que la nôtre, donc là, si vous travaillez avec des clients japonais, des fournisseurs japonais, des partenaires japonais, on va plutôt utiliser le suffixe de degré de politesse plus élevé, à savoir sama. Sama, c'est le suffixe de politesse à rajouter après le nom d'une personne. Donc là, ce serait Yamada-sama. Yamada-sama pour monsieur ou madame Yamada. On ne l'emploie pas après un prénom. Je vous rappelle que le prénom en japonais, c'est quelque chose de très intime. Tant qu'on n'est pas ami avec la personne, on va éviter. Et clairement, dans le cadre du travail, ça n'a rien à faire là. Donc, vous allez utiliser le nom de famille de la personne plus sama. San, si vous êtes un petit peu plus proche, ou voilà, si c'est vos collègues, que vous les connaissez déjà bien et qui sont dans la même entreprise que vous. Donc déjà ça, bien comprendre ça, vous pouvez commencer le mail par ça. Donc le nom de la personne, sama. Peut-être que vous allez écrire à un collectif de personnes, soit à une entreprise, soit un mail qui est envoyé à plein de personnes en même temps. Là, vous allez peut-être plutôt utiliser mina-sama. Mina-sama. Vous avez peut-être l'habitude de l'entendre avec minasan, minasan konnichiwa, bonjour tout le monde. Là, ce serait mina-sama. Donc c'est la même explication, san et sama. Alors Sacha qui demandait est-ce qu'on n'emploiera jamais kun avec un nom de famille, je suppose. Alors on peut peut-être faire une petite aparté pour justement compléter sur les suffixes. Il est aussi possible d'utiliser le suffixe kun pour s'adresser à des collègues, notamment au sein de la même équipe, la même entreprise. Vous l'avez peut-être déjà entendu, notamment vis-à-vis de femmes. On voit ça des fois dans des animés, dans des séries ou autres. Dire Yamada-san, donc Yamada étant une femme, Yamada-san ou bien Yamada-kun, ça peut fonctionner quand on estime que san, c'est un peu trop formel, un peu trop éloigné en fait en termes de distance, mais clairement on va pas l'appeler Yamada-chan parce que c'est pas notre petite sœur, c'est pas notre meilleure amie, c'est pas notre copine. Donc kun pour les femmes, ça peut fonctionner dans le cadre du travail, mais c'est vrai que c'est pas le plus... c'est courant, on l'entend, mais san, ça fonctionne bien. Et clairement, si vous n'êtes pas trop proche de la personne avec qui vous travaillez, restez sur du san ou du sama. Après, ce que je vous recommande aussi, c'est tout simplement de vous ajuster, de prendre le même ton, d'adopter le même ton que la personne. Si vous voyez que la personne, elle utilise votre nom de famille plus san, vous pouvez peut-être faire la même chose. Si c'est un client japonais, par contre, restez sur sama, ça c'est important. Si jamais vous ne connaissez pas le nom de la personne, parce que ça peut arriver, vous devez écrire à une entreprise, mais vous ne savez pas,
qui sera votre interlocuteur, vous connaissez pas le nom de la personne, auquel cas, vous pouvez juste utiliser l'expression haikei, qui veut dire salutation. Voilà, c'est le plus simple. Donc ça va être plutôt pour le début du mail. Donc le nom de la personne plus sama, ou bien minasama si c'est un collectif, ou bien haikei si c'est juste salutation. Ensuite, une fois qu'on a dit bonjour, enfin en tout cas qu'on s'est adressé à la bonne personne, on va utiliser une expression, une formule de politesse pour débuter son mail en japonais. Là, il peut y en avoir plusieurs. Je vais vous en donner 4 principales. Les 4 possibles, en fonction du contexte, ça va être soit si vous êtes déjà dans un échange régulier avec la personne, vous pouvez lui dire « Itsumo osewa ni natte orimasu ». Itsumo qui veut dire toujours, osewa ni natte orimasu. On reconnaît l'expression osewa ni narimasu qui veut dire vous prenez soin de moi. Osewa ni natte orimasu, c'est comme d'habitude en fait. Merci pour votre soutien, merci de prendre soin de notre relation, de plein de choses. Merci pour votre soutien. Donc ça fonctionne si tu es dans un échange régulier avec des Japonais. Sinon, tu peux avoir une expression très classique, très passe-partout, mais qui fonctionne bien. Ça peut être « Otsukare-sama desu ». Alors, je sais, ça peut surprendre en début de mail, mais « Otsukare-sama desu » n'est pas réservé que à la fin d'une journée de travail, à la fin d'une collaboration ou autre. « Otsukare-sama desu », littéralement, je vous remercie pour votre fatigue vénérable, pour votre travail, pour les efforts que vous fournissez. Ça peut fonctionner en début de mail, comme ça, en guise un petit peu de bonjour, pour dire merci pour votre travail. Ça peut être aussi si quelqu'un, bien sûr, vous a rendu un dossier, un fichier, un travail ou quoi que ce soit, mais ça peut aussi être juste, je vous remercie pour ce que vous faites. Donc, ça met en valeur les efforts de votre interlocuteur. Vous pouvez aussi débuter le mail par « Shouchi shimashita ». Donc là, c'est dans le sens un petit peu c'est entendu, j'ai compris, d'accord. « Shouchi shimashita », j'en ai bien pris note, j'ai bien compris votre demande ou j'ai bien compris votre mail. Donc là, ça fonctionne si c'est une réponse à une explication, par exemple. Le japonais vous a expliqué nanana. Ok, et ben « Shouchi shimashita ». J'ai compris, c'est noté, c'est entendu. Ça peut aussi être, tout simplement, kekkou desu. Kekkou desu. Ça marche, c'est parfait, ça fonctionne. Donc là, c'est pour donner soit votre accord, soit approuver quelque chose. Donc ça, c'est 4 expressions qui fonctionnent bien pour débuter un mail en japonais. Ensuite, là, le cœur du mail, je peux pas vous donner d'exemple parce qu'ils peuvent être extrêmement divers et variés, c'est évident en fonction des situations. Par contre, pour la fin, formule de politesse à la fin d'un mail professionnel en japonais, là, il va y en avoir plusieurs. Je vous en donne 3 qui fonctionnent très bien, qui sont un petit peu passe-partout. Vous allez avoir la très très classique « Yoroshiku onegai shimasu ». Donc ça, vous le connaissez probablement, Yoroshiku onegai shimasu, c'est ce dont je vous parle dans le tout premier cours d'Objectif Japon. Je crois que je passe à peu près 5 ou 10 minutes juste sur cette expression-là, tellement il y a de choses à raconter là-dessus. Mais en gros, c'est « je compte sur vous ». Et on peut lui mettre un degré de politesse un tout petit peu plus élevé, si on est vraiment dans du keigo plus formel. Yoroshiku onegai itashimasu. Itashimasu, qui est la forme keigo de shimasu. Donc la forme polie, la forme plus formelle. La différence entre yoroshiku onegai shimasu et dozo yoroshiku onegai shimasu, plus c'est long, plus c'est poli. C'est souvent la règle dans toutes les langues. Donc vous pouvez rajouter un dozo, mais à l'écrit, c'est pas du tout obligatoire. Juste yoroshiku onegai shimasu, c'est très bien. Et yoroshiku onegai itashimasu, là c'est formel plus. Ensuite, si jamais vous êtes au début d'un projet ou si vous avez une demande particulière, si jamais vraiment vous comptez sur ce que la personne va faire ensuite, vous pouvez lui dire merci d'avance pour votre aide. Donc là, vous pourriez lui dire « O chikara zoe itadaki arigatou gozaimasu ». Donc « O chikara zoe », c'est votre aide, les efforts que vous allez fournir. Donc le fait de recevoir votre aide, merci
Merci d'avance en fait. Merci d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter. Après, bah, du coup, vous signez juste avec votre nom, avec votre signature de mail classique. Voilà, normalement avec ça, vous devriez avoir de quoi faire pour entamer des échanges en japonais avec des professionnels. Faites attention tout de même parce que si vous placez du trop bon japonais, ils vont peut-être penser que vous parlez couramment japonais. Donc ça, c'est toujours le risque. Après, si vous mettez juste l'introduction et la fin en japonais et que tu couples ça avec soit de l'anglais, soit du français en fonction de tes échanges habituels, ils vont comprendre que voilà, t'as fait l'effort de mettre un petit mot en japonais. C'est sympa, ça fait toujours très plaisir. Mais du coup, le reste, voilà... Eigo de onegaishimasu en anglais, s'il vous plaît. Ou bien furansugo de onegaishimasu si c'est en français. Si tu as appris quelque chose, pense à liker cette vidéo. C'est un tout petit clic, c'est gratuit, ça te prend 2 secondes. Et pour moi, ça change énormément de choses. Ça permet de soutenir la chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, ben, pense aussi à t'abonner. On sait que la majorité des gens regardent les vidéos sans s'abonner. Pourtant, c'est gratuit. Vraiment, c'est un soutien incommensurable pour mon travail. Donc, merci d'avance à tous ceux qui le feront.